Bonjour Vincent. Oui. Il répond Merci lui-même. Olivier. Bonjour Vincent Hervouette. Merci Vincent. Pardon. Avec vous, l'édito Tout ce international sur Europe 1, on vous en prie. On va en Iran ce matin. 2 Français accusés d'espionnage viennent d'être lourdement condamnés, Vincent. Alors, leur nom n'a pas été cité. Il s'agit probablement de Cécile Colère et Jacques Paris, dont on espérait la libération. Oui, parce qu'officiellement, il n'y a plus d'autres Français détenus en Iran que ce couple qui a été arrêté il y a 3 ans et demi. La semaine dernière, un jeune touriste franco-allemand égaré avec son vélo a été relâché. Le jeune homme aura passé donc l'été à l'ombre pour avoir ignoré qu'on ne pédale pas impunément n'importe où, que parmi les coupeurs de route, il y a les États voyous. Alors depuis 2 ans, 5 Français sont sortis des prisons iraniennes et derrière les barreaux, il ne reste que Cécile Colère et Jacques Paris, 2 enseignants versés dans le syndicalisme qui ont eu la très mauvaise idée de rentrer en contact avec leurs collègues iraniens en marge d'un voyage culturel. Ils ont été arrêtés au moment où ils rembarquaient pour la France et ils sont donc condamnés depuis hier pour espionnage au profit de services de renseignement français, complot et collusion en vue de commettre des crimes contre la sécurité nationale, le pire étant coopération et complicité en matière de renseignement avec le régime d'occupation sioniste. On ignore ce qu'il y a dans le dossier, leur avocat n'y a jamais eu accès, ils échappent à la potence, mais le verdict, 31 et 32 ans de prison, c'est la perpétuité. Pour leurs proches, alors c'est évidemment une douche froide, Vincent. Oui, d'autant plus qu'ils s'attendaient à leur libération. Il y a un mois, le ministre iranien des Affaires étrangères annonçait un accord en vue pour échanger des Français contre Madieh Esfandiari, une traductrice vivant ici depuis des années qui se répandait sur Internet en appel au pogrom et en apologie du terrorisme. Avec 2 comparses, elle faisait tourner une petite machine bien huilée de propagande pro-iranienne. Les magistrats ont terminé l'instruction et le procès est prévu en janvier. Sauf évidemment si l'iranienne est mise dans l'avion, retour à l'envoyeur, et sert donc de monnaie d'échange. C'est ce qu'annonçait la semaine dernière une porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, avec un cynisme tranquille. Et ça, c'est la version optimiste. Un mal pour un bien. Cécile Colère ayant avoué qu'elle était une espionne, dans une vidéo filmée sous la contrainte au début de sa détention, l'a condamnée. Les magistrats ont donc, en le faisant, boucler le dossier et, comme leur collègue à Paris a bouclé le sien, aux diplomates de finaliser un arrangement, un échange. Il y a 2 éléments qui crédibilisent encore ce scénario. D'abord, la France qui avait déposé une requête contre l'Iran devant la Cour internationale de justice vient de l'abandonner. Et puis Emmanuel Macron a rencontré pendant 3 quarts d'heure le président iranien en marge de l'ONU et ils ont parlé de sanctions nucléaires, mais il a aussi évoqué les otages et parlé d'une perspective solide. Il y a maintenant la version pessimiste, Vincent. Depuis 40 ans, la République islamique inflige à la France le supplice des otages en toute impunité. Et la version pessimiste, c'est que les Français s'agitent à défaut d'agir, qu'ils prétendent agir sans jamais prendre de risques. Et ça, c'est le sort réservé à Boualem Sansal, prisonnier d'État que la France a abandonné à l'Algérie. C'est même d'ailleurs pire que cela. Voilà un otage que l'Élysée conseille d'oublier, parce qu'on y prétend plus attention, en le dévalorisant, on pourra peut-être le racheter. C'est du machiavélisme de sous-préfecture, le contraire de la diplomatie de la force avec laquelle les Américains et les Israéliens viennent d'arracher 20 otages aux terroristes. Pour Boualem Sansal, il n'y a aucune lumière au bout du tunnel. Pour Cécile Colère et Jacques Paris, il faut espérer que le jour se lève enfin, car ils sont au bout du rouleau. Et dans tous les cas, il y a une morale à en tirer, c'est qu'être français désormais, eh bien, c'est être drôlement vulnérable. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. C'est l'anniversaire de Boualem Sansal aujourd'hui, 15 octobre. Écoutez. Voilà, on pense à lui ce matin. Merci beaucoup Vincent Hervouette.